Doué, qui est un représentant, ou plutôt qui travaille pour Nouvelles Frontières. Nouvelles Frontières est une agence de voyage. Christian, bienvenue au programme franco-américain. Bonsoir Aline. Bonsoir. Je pense que la plupart des Français, enfin des Français à San Francisco et même peut-être des Franco-Américains, peut-être ont entendu parler de Nouvelles Frontières, mais ne savent pas exactement où vous trouvez, ou peut-être ne savent pas peut-être que vous existez. C'est possible. Je voudrais savoir, en tant qu'agence de voyage, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens à San Francisco vous connaissent? Bon, je crois que oui. Nous sommes ouverts déjà depuis 3 ans. Oui. L'ouverture s'est faite progressivement, c'est-à-dire que nous avons fait une campagne de promotion de publicité dans les journaux, que le bouche à oreille a également joué et aidé, et les gens progressivement sont venus à nous, non seulement les Français, mais les Franco-Américains, comme vous dites, et également la clientèle américaine qui est intéressée, qui commence à nous connaître, notamment par des opérations charter que nous avons entrepris l'été dernier. Et vous êtes donc dans le Chronicle, vous mettez charter, vol, charter, et on vous appelle, voilà, c'est ça? C'est ça, nous sommes dans le Chronicle, nous étions également à Los Angeles dans le Los Angeles Times, et on nous connaît comme cela, et on nous appelle par téléphone. Est-ce que Nouvelles Frontières est une franchise qui a beaucoup d'agences de voyage en France? Nouvelles Frontières, en fait, a au moins une 50aine d'agences en France. Ah d'accord, c'est une grande compagnie. C'est une grande compagnie, et elle a créé ensuite de nombreuses filiales à l'étranger, en Europe notamment, dans les territoires d'outre-mer. Et ensuite, il y a eu pour les États-Unis la filiale de New York qui a été créée. Et dont, avant la vôtre? Avant la nôtre, bien sûr, puisque New York a 2 succursales qui sont Los Angeles et San Francisco. Et d'après ce que je comprends bien, beaucoup plus de Français viennent vers la côte ouest qu'est, ou bien à peu près autant? Au départ, quand Nouvelles Frontières s'est établie aux États-Unis, ils ont créé le bureau de New York parce que essentiellement la clientèle européenne française était attirée par la côte est avec des charters qui s'arrêtaient à New York. Et au fil des années, les touristes français aiment beaucoup la Californie, ont voulu aller plus loin et ont donc continué vers la côte ouest, d'où l'intérêt d'ouvrir des bureaux ici et donc d'étendre les opérations charter jusqu'à Los Angeles et San Francisco. Et votre rôle, donc, vous travaillez pour Nouvelles Frontières. Oui. Votre rôle, quel est votre rôle? Mais écoutez, Nouvelles Frontières est divisée en 2 départements. Oui. Le département réceptif dont je m'occupe en particulier et le département commercial qui est dirigé par Alexis Sledge dans le bureau. Donc tous les gens qui passent par Nouvelles Frontières en France ont une connexion avec Nouvelles Frontières ici, avec vous? Absolument, et nous sommes au courant bien sûr de tout leur séjour. On reçoit bien sûr par Telex les différents programmes, et pour 1989, il s'avère que nous allons certainement presque doubler le nombre de touristes, notamment pour ce qui est groupe. Mais... Ah d'accord, est-ce que vous avez beaucoup de voyages organisés, c'est ça? Nous avons beaucoup de voyages organisés, en bus essentiellement, oui. Et qui font donc essentiellement sur la côte ouest les 3-4 États les plus connus, c'est-à-dire la Californie, l'Arizona. Donc vous servez donc d'agences de tourisme pour la France un peu. Surtout pour Nouvelles Frontières. Tous ces touristes français. Vous êtes donc public relations, vous voulez que vos clients soient satisfaits d'être passés par vous, c'est ça? Bien sûr, mais au-delà de ça, nous sommes aussi là pour vérifier toutes les prestations, vérifier et être en contact avec les hôteliers, les compagnies de transport et autres. C'est beaucoup de travail. Si vous dites combien de personnes à peu près viennent vers la Californie? En 88, nous avons eu 75 000 personnes et en 89, nous escomptons 100 000 personnes. Et donc, vous vous occupez de tant de gens pendant une année? En fait, les touristes sont essentiellement concentrés en provenance de France aux périodes de l'été, c'est-à-dire entre juin et septembre. Et alors nous en recevons à peu près la moitié sur la côte ouest, et parmi cette moitié, donc 50 000 personnes, de très nombreuses personnes arrivent avec des prestations simples, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec un billet d'avion et que sur place elles se débrouillent. Et donc c'est vous qui leur dites, bon, vous pouvez rester à cet hôtel, etc. Voilà, parmi ceux qui viennent nous contacter. Et puis il y a donc cette... Vous leur dites
de tourisme si vous êtes débordé? Pourquoi pas? Les Français sont des gens débrouillards et ils savent à quelle porte frapper, mais ils viennent donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous et nous demander toutes sortes d'informations et notamment leur préparer. Je ne comprends pas toujours pourquoi vous pensez qu'il y aura beaucoup plus en 89. Pourtant, toutes les fêtes seront en France, pas ici. Mais parce que les touristes sont obligés de préparer à l'avance leurs vacances et oui, nos bureaux de Paris nous ont annoncé que les prévisions pour 89 étaient énormes et au niveau du voyage organisé, il y a à peu près 2 fois plus de personnes. Donc utiliser des tours. Donc les Français qui devraient peut-être célébrer le bicentenaire vont partir vers les États-Unis, puis les Américains vont partir vers la France peut-être? Je crois que c'est ça. Les Français restent très peu, enfin ceux qui aiment partir à l'étranger ne vont pas assister à toutes ces festivités. Et choisissent toujours juillet, août pour partir. C'est dommage, ils vont rater tout ça. Je crois que les Parisiens ou même les provinciaux auront tellement d'activités et d'expositions et de manifestations qui vont durer de janvier à décembre 89 que en fait les fêtes qui vont être focalisées pour le 14 juillet seront essentiellement pour les touristes qu'ils soient étrangers ou français de la province si ça se passe essentiellement à Paris. La plupart des festivités seront à Paris, n'est-ce pas? Enfin, à moins qu'elles soient aussi vers Cannes, Nice. Oui, d'après les dépliants qu'on a pu recevoir de l'Office du tourisme ou de différents organismes, il s'avère que la France va participer, toutes les provinces vont participer à cet effort pour le bicentenaire. Il est certain que Paris le cadre de Paris est beaucoup plus grand, propice pour les différentes manifestations et il y aura effectivement beaucoup de choses faites là-bas. Alors vous occupez aussi des Américains, des Franco-Américains et des Français qui vont vers la France. Absolument. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a, des nouveaux programmes pour cet été? Bien, suite au bicentenaire, nous avons été bien sûr obligés de faire preuve d'imagination, de prévoir bien sûr beaucoup plus de possibilités pour partir et nous travaillons déjà avec des compagnies régulières, essentiellement avec la compagnie UTA qui part sur la France 3 fois par semaine. Qui vont augmenter ça. Et qui risquent d'augmenter leur fréquence ponctuellement pendant l'été. Pour le juillet peut-être. Peut-être juillet, peut-être un petit peu avant juin pour les grands départs de vacances et puis bien sûr pour les retours. Mais nous n'avons pas encore les programmes définis. Pour cela, nous les attendons. Et pour ce qui est des opérations hors campagne régulière, nous avons les charters que nous avons déjà inaugurés l'année dernière avec Corsair et que nous recommencerons cette année. Corsair existe aussi à San Francisco? Corsair a servi en 88 Los Angeles et San Francisco ainsi que New York. Est-ce que Corsair a San Francisco Paris direct? Oui, normalement c'est un vol direct avec une étape éventuellement sur la côte est pour un refueling, mais donc c'est un grand 747 qui permet un gros porteur absolument. Oui. Et pour peut-être parler de prix, c'est-à-dire je pense que tout le monde est intéressé par les prix. Quels sont les prix les plus raisonnables que vous offrez? C'est-à-dire, vous avez dit que Corsair c'est un charter. Oui. Un aller San Francisco-Paris devrait coûter combien? Un aller-retour devrait coûter dans les $500. Et ça, c'est ce qui est réservé 3 mois d'avance? Non, ça peut être réservé un mois à l'avance selon la disponibilité, mais ça peut s'étager entre 500, 550 et $600 en fonction des dates de départ et des dates de retour. Et pour Nice? Pour Nice, eh bien, habituellement, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute un vol de connexion que l'on greffe sur le charter de Paris-Nice et qui peut se faire également sur une compagnie charter comme Corsair ou alors sur une compagnie comme Air Inter, Air France. Ça s'ajoute donc à 800 peut-être? Il faut compter peut-être 100 à $120 un aller-retour Paris-Nice, Paris-Marseille ou Paris-Lyon. Oui. C'est bon, alors cette année peut-être que j'irai, je passerai peut-être par votre agence. Vous êtes la bienvenue et on sera très heureux de vous recevoir. D'accord. Je voulais savoir, vous dites, est-ce que vous avez des groupes pour jeunes ou des groupes, si vous avez des étudiants qui partent, un groupe de 10 peut-être? Est-ce que ça existe, ce genre? Nous avons ce genre de demandes. Nous les avons essentiellement des parts de France en fait. Les groupes partent de France, mais nous avons des écoles ou des collèges ici qui nous ont demandé si on en avait. Alors il s'avère que vous allez peut-être les développer. Ils utilisent le charter que la compagnie
même des tarifs moins chers. Et comme ils sont réguliers toutes les semaines, et que ça se concentre essentiellement pendant la période de l'été, ça convient parfaitement donc à un groupe d'étudiants ou de professeurs qui veulent faire connaître la France à une période idéale qui est l'année du bicentenaire. Ok, et est-ce que votre agence s'occupe de voyages en dehors de Paris? Oui, bien sûr, Nouvelle Frontière en France a également un département réceptif très développé. Vous organisez donc des voyages dans le monde? Oui, en France, bien sûr, nous avons de très nombreux programmes développés en France. Ça peut être des randonnées, ça peut être pendant l'hiver le ski, ça peut être et bien sûr, vous allez aussi, par exemple, si quelqu'un vient vous voir demain, veut aller en Floride, vous organisez ça aussi? on peut le faire, oui, localement, on peut faire ça sur des vols domestiques, des hôtels en Floride avec qui nous avons des contacts, mais nous avons beaucoup de clients américains, français ou franco-américains qui sont intéressés, une fois arrivés en France, à prendre un voyage à l'étranger au départ de France. Et nous avons chaque année à peu près 1 million de passagers qui passent par Nouvelle Frontière pour partir à travers le monde, parmi lesquels il y a 100 000 en Amérique. En France et puis passent à d'autres pays d'Europe. Et nous avons une brochure qui celle-ci c'est l'hiver 89, enfin 88-89, et pour l'été nous allons sortir une brochure printemps-été qui sera à peu près 2 à 3 fois plus épaisse. Ça c'est pour le voyage dans le monde. Et qui offrira tous les packages possibles, imaginaires, dans près de 100 destinations à travers le monde. D'accord. Est-ce que justement, je voulais toucher un tout petit peu sur les Antilles françaises qui sont tellement mal connues dans la région ouest. C'est assez vrai. Et est-ce qu'elles sont représentées ici? Elles sont représentées très largement ici, puisque Nouvelle Frontière a un bureau en Martinique et en Guadeloupe. Et, ah bon, vous en avez? Oui, mais on devrait vous mettre sur notre... Nous n'avons pas, au départ de San Francisco, de lien aérien suffisamment intéressant pour développer cette zone. Donc c'est au départ de France. Mais ça pourrait et pour les clients français que les Antilles sont offertes. Je suis sûre qu'ils ont aussi des festivités pour le bicentenaire. Qui sont très colorées, ils aiment s'amuser. Absolument, très exotiques. Oui. Et à travers tous les dom-toms, je crois qu'il y aura beaucoup de festivités intéressantes et qui marqueront à leur manière le bicentenaire de la Révolution, et notamment aux Antilles. Surtout que je voudrais mentionner aussi que les Antilles françaises sont très belles. C'est-à-dire elles ont des très belles plages, des forêts, des très très beaux endroits à visiter. Et je trouve que c'est vraiment très négligé par le public français et américain. Peut-être américain, mais les Français sont quand même très fidélisés maintenant avec les Antilles, parce qu'une compagnie comme Nouvelle Frontière a, pendant l'été par exemple, un vol charter tous les jours sur les Antilles. Et que cette année, par exemple, rien que sur les Antilles, nous avons transporté au départ de France 120 000 à 130 000 personnes. Ah bon, alors il y a beaucoup de gens qui viennent donc surtout de France vers les Antilles. Avec des compagnies comme Aéromaritime, qui est une filiale d'UTA, Minerve, etc. Et le Club Med, qui lui est un gros pourvoyeur de touristes sur la zone. Mais le Club Med, je crois, a beaucoup attiré d'Américains sur les Antilles, alors que Nouvelle Frontière, pour l'instant, a essentiellement attiré les Français de France sur les Antilles, parce qu'il n'y a pas l'organisation suffisante ici. Absolument. C'est possible que Corsair organise un charter San Francisco-Miami pour que ce soit possible? C'est possible, mais les derniers échos font peut-être état d'un vol de maintenant 5 gateways entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire New York, avec un vol tous les jours pendant l'été, en gros porteur, Washington, Orlando, donc pour la Floride et Disney World et Epcot. Donc il y a toujours des charters qui San Francisco et Los Angeles, et ceci sur une fréquence hebdomadaire. Avec Corsair. Avec Corsair. Plus Montréal. Donc Corsair pour aller vers Miami, vers la Floride et puis vers les Antilles. Voilà, pourquoi pas, une fois arrivé à Miami, un touriste simplement organiser les connexions un peu mieux. Des commuteurs via Porto Rico, qui sont des petites compagnies américaines et qui offrent souvent des voyages très intéressants. Ok, à part, vous mentionnez aussi la Polynésie française, ça fait partie du gouvernement français, c'est ça? C'est un tome en fait, comme la Nouvelle-Calédonie, et c'est donc perdu en plein Pacifique, mais pas si loin de la côte ouest des États-Unis, puisqu'on est à peu près à 8 heures de vol, et que la compagnie UTA notamment les desservent en moins de 9 heures, 8 heures je crois.
par rapport au Paradis sur Terre, le problème c'est que tous les Américains sont focalisés sur Hawaï et que la Polynésie française fait un petit peu par rapport à côté, car beaucoup moins développée. Oui, mais peut-être pas autant de publicité, certainement moins développée, oui. moins pollué. Et moins pollué surtout. Voilà. Parce mais que, c'est une destination de rêve. De toute façon, je trouve que Hawaï c'est vraiment en dégradation parce qu'il y a trop d'hôtels. Absolument. Il n'y a plus de soleil, il y a l'ombre des hôtels, voilà. Et puis ils vont je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils vont transformer tous les forêts en golf course. Ça ne m'étonne pas. 37 golf courses. C'est plus ou moins colonisé maintenant en plus par les Japonais. Voilà, c'est ça, exactement. Plus de la moitié des touristes maintenant sont nippons, le reste sont américains et quelques australiens, néo-zélandais. Oui. Mais vous n'allez pas faire la même chose avec la Polynésie, j'espère. Non, je ne pense pas. De toute façon, Nouvelle-Frontière au niveau de la Polynésie a une représentation là-bas et utilise donc la compagnie UTA Uminerve pour y transporter ses clients. Oui. Et jusqu'après, nous avons démarré le tourisme là-bas pour Nouvelle-Frontière en 86. Et ça marche. De mieux en mieux. Très bien. La Polynésie a toujours été une destination chère. C'est vous qui conseillez à vos clients d'aller tel ou tel endroit ou bien ils viennent vous voir et puis ils savent exactement où ils veulent aller? Non, c'est nous qui conseillons car la Polynésie est en fait une belle inconnue pour eux. Alors, et le pourcentage de vos clients sont surtout français ou quel est le pourcentage français et quel est le pourcentage américain? Ici, pour les départs d'ici. C'est très difficile, je crois qu'on a à peu près moitié français et moitié américain. C'est assez bien réparti. Oui. Ok. Bon, je crois qu'on a touché un petit peu à toutes les fonctions de Nouvelle-Frontière, la partie réceptive qui est d'assister, disons, les voyageurs qui arrivent de France, la partie donc commerciale qui est d'envoyer des Américains et des Français vers la France, voilà. Ou vers les pays, enfin les colonies françaises. Colonies non, disons. Et ces photos, c'est une promo, c'est ça? C'est pour Nouvelle-Frontière, voilà, c'est international. Ce sont en fait les affiches que Nouvelle-Frontière a envoyées aux différentes agences de province qui représentent les pays que vous représentez. Et il y a des affiches en fait sur les différentes destinations. Alors celle du haut représente, je pense, une scène marocaine. Oui. Donc l'Afrique du Nord est très très connue en France. Oui. C'est une destination pilote avec colonisé par les Français, des charters très fréquents. Et donc c'est une destination bateau. Je crois que il n'y a pas un Français qui n'est pas parti. Ça, c'est, je crois, un rêve, c'est l'évasion. Pour moi, c'est les grands espaces américains. Oui. On se croit en Arizona sur une autoroute, une affiche ou une pancarte Why Not qui doit être un motel. Intercontinental.